Bonjour, nous poursuivons aujourd'hui notre lecture du chapitre 10 du livre du Lévitique à partir du verset 8 où Hachem s'adresse à Aaron seulement, ce qui est très rare puisque une seule autre fois cela se produira, c'est dans le livre des Nombres au chapitre 18. Hachem dit ceci: « Tu ne boiras ni vin, ni boisson forte, ni toi, ni tes fils avec toi, quand vous entrerez dans la tente du rendez-vous pour ne pas mourir. » Alors pourquoi une telle prescription à cet endroit? Certains commentaires disent que si Nadab et Abihu sont morts, c'est précisément parce qu'ils étaient ivres en entrant dans le Mishkan. Alors le problème, c'est que rien ne milite vraiment en faveur de cette interprétation dans le texte. Plus intéressante, en revanche, est la référence au livre des Proverbes, au chapitre 31, verset 6, qui dit ceci: « Donnez de la liqueur au malheureux, du vin à celui qui a l'âme amère, il boira et il oubliera son indigence. » Ce qui me semble plus éclairant, c'est-à-dire que même dans la tristesse, le Kohen, c'est-à-dire le prêtre, doit rester capable d'exercer son office. Dès lors, si, après ce qui vient de se passer, Aaron avait été tenté de noyer son chagrin dans le vin, qu'il ne le fasse pas. Quant à la fin du verset, elle n'est paradoxalement pas tant une menace de mort qu'une convocation à choisir la vie. Si tu bois, tu mourras, donc ne bois pas, pour vivre et accomplir l'office qui est le tien. Pourquoi mourra-t-il? Mais parce que le Kohen est entièrement tourné vers la vie. Son office sacerdotal est entièrement tourné vers Hachem, qui est le Dieu de vie. Donc, il ne saurait se détourner de cette mission par un esprit alcoolisé sans mourir. On songe ici au verset d'Isaïe. « Malheur aux matinaux du matin qui courent à la liqueur et qui s'attardent échauffés par le vin. Ce ne sont que lyres, harpes, tambourins, flûtes et vins de leur beuverie, sans un regard pour l'action de Hachem et l'œuvre de ses mains, ils ne la voient même pas. » Voilà, le vin présente le danger de détourner le regard des œuvres de Hachem. Or, l'œuvre de Hachem, par excellence, confiée au Kohen, c'est la sanctification de la communauté des fils d'Israël par le culte de sainteté. Le Kohen vit pour ça. S'il s'en détourne, il meurt. Alors, en dehors de cette œuvre, on touche ce qu'on appelle le chol, le profane, et là, on arrive au difficile verset 10 de notre chapitre. Les traductions courantes parlent de distinguer entre le sacré et le profane. Sauf que le texte ne parle pas de sacré ici, il parle de sainteté. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a rien de sacré dans ce texte, puisque, on l'a vu dans la vidéo qui est consacrée à ce thème, le sacré est inhérent à la conscience humaine. Mais en soi, eh bien, ça n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Dit autrement, le sacré, vous voyez, n'est pas de l'ordre de la révélation. Le sacré, c'est le moteur de l'esprit religieux de tout homme. En revanche, modeler le sacré sur le fondement analogique du culte de Mishkan, alors là, oui, tel est l'objet propre de la révélation de la Torah de Hachem. Donc, le verset 10 dit en hébreu: Ula habdil ben hakodesh ou ben hachol ou ben hatame ou ben hatahor. Ce qui signifie littéralement pour séparer entre le saint et le profane et entre l'impur et entre le pur. Alors ici, l'ordre des mots est essentiel. Le texte, dans une rédaction d'une extrême précision, nous prévient de ne pas associer le saint à ce qui est pur et le profane à ce qui est impur. Si c'était le cas, dans les règles stylistiques, on aurait un parallélisme strict. On aurait, pour séparer entre le saint et entre le profane, d'une part, et entre le pur et entre l'impur, d'autre part. Or, le pur et l'impur sont inversés à dessein dans la formulation du texte pour nous prémunir de l'amalgame. Le saint n'est pas ce qui est pur et le profane n'est pas ce qui est impur. C'est beaucoup plus subtil. Alors, une fois qu'on a compris ce premier point, il faut tenter de définir ce que recoupe chacun de ces termes. Et là,
C'est un petit peu compliqué, mais on va tenter de faire simple. D'abord, pourquoi séparer entre le saint et entre le profane? Le verbe séparer, badal en hébreu, est très spécifique. Il n'a été employé, mis à part deux cas qui concernent les offrandes d'oiseaux dont il ne faut pas séparer les parties tranchées, c'était au chapitre 1 et au chapitre 4 du Lévitique. Ce verbe donc n'a été employé jusqu'à présent que 6 fois, dont 5 dans le chapitre 1 de la Genèse, quand on nous dit que Elohim crée en séparant les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est en Genèse 1, une fois au verset 6 et une autre fois au verset 7. En séparant le jour et la nuit, c'est au verset 14, en séparant les ténèbres et la lumière, c'est au verset 18 et au verset 4. Ce qui signifie que badal, séparer, renvoie à un acte créateur. Dieu crée en séparant, dans la mesure où cette séparation permet de sortir, permet de libérer de la confusion que la Genèse nomme le tohu bohu. Une sorte de magma, si vous voulez, où rien n'existe, où rien ne vit, parce que tout y est confondu. Et pour la Bible, la confusion, c'est le néant. C'est ce qui n'est pas créé. Ce qui veut dire que le créé commence là où il y a séparation. Alors ceci dit, séparer ne consiste pas à scinder pour éloigner, mais à distancier, pour ainsi dire, pour préparer une rencontre. Aucune rencontre n'est possible dans la confusion ou dans la fusion. Il n'y a de rencontre possible que dans la distanciation qui est le préliminaire irréductible à toute rencontre. Du coup, on comprend mieux le sens de la séparation imposée entre le saint et le profane. Il ne s'agit en aucune manière de rejeter le profane, mais de le distinguer de façon à ce qu'une rencontre entre le profane et le saint soit possible, de façon à ce qu'une assomption du profane soit possible. Vous voyez, ça c'est vraiment la dimension incarnée de la Torah qui transparaît ici. Il ne s'agit pas de s'évader du matériel ou du profane. Il s'agit de l'assumer, au contraire, pour l'élancer à la rencontre du divin. Et c'est cet élan que la Torah va désigner du nom de sanctification. Une sanctification qui concerne toute la création. Mais, c'est vrai, pas n'importe comment. Vous voyez, on est vraiment là sur la crête qui sépare la vie qui est sur la crête, de la mort, qui elle est le précipice de part et d'autre. Une crête qui sépare la liberté de l'esclavage, qui sépare la rencontre nuptiale de l'anéantissement fusionnel. C'est cette crête qui marque notre existence en ce monde pour nous préparer à entrer dans l'autre. Or, pour marcher sur cette crête, eh bien, il y a des lois, il y a un cadre, il y a cette Torah dont Nadab et Abihu ont cru pouvoir s'affranchir, mais pour tomber dans le précipice de la mort. N'ayant pas travaillé à cette séparation entre le profane et le saint, eh bien, ils ont joué avec la confusion. Une confusion qui interdit toute élévation vers Hachem. Dès lors, saisis par le feu de l'élévation, eh bien, ils ont été anéantis. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts à entrer dans le tout divin sans s'y dissoudre. Alors maintenant, cette séparation créatrice est remise dans la main des hommes. C'est à eux de faire cette séparation entre le saint et le profane, entre le pur et l'impur, ce qui signifie que Hachem veut faire participer Adam à l'acte créateur qui, une fois les éléments de la création mis en place, consiste à élever cette création vers Hachem. À l'homme donc de discerner ce qui peut être approché de Hachem pour élever la création jusqu'à lui et ce qui ne peut pas l'être. Or, dans cette création, la Torah dit que seul ce qui est pur peut être approché pour constituer ces offrandes dont les chapitres 1 à 7 ont minutieusement décrit le processus. Mais il n'en est pas moins vrai qu'à travers ces offrandes, c'est quand même toute la création, j'insiste, qui est élevée dans le giron de la sainteté.
Alors ceci dit, cette séparation est un acte d'une telle grandeur qu'elle ne peut être reçue que par le grand prêtre, en tant qu'il est gardien de cette séparation, sans laquelle aucune rencontre avec Hachem n'est possible. Alors maintenant, comment s'opère cette séparation entre le saint et le profane? Eh bien, elle s'opère par le travail préliminaire de la séparation entre le pur et l'impur. Un travail tellement important qu'il fera l'objet des prochains chapitres 11 à 16 qui vont bientôt s'ouvrir. Alors le problème, c'est que en français, parler de impur, c'est parler en quelque sorte de souillure. Alors que là encore, ça n'a rien à voir. La meilleure image qui me vient à l'esprit pour sortir de cette confusion, c'est le sens chimique de la pureté. Un produit pur, c'est un produit sans mélange, un produit séparé des autres, de sorte que grâce à cette purification, on va pouvoir en exploiter tous les potentiels. Eh bien, c'est un petit peu ça ici. Pour pouvoir s'approcher de Hachem, pour pouvoir entrer dans le processus de la sanctification, de l'élévation, il faut œuvrer à séparer ce qui, dans la vie, relève du pur et de l'impur. Par ailleurs, les rabbins ont depuis longtemps remarqué que l'impureté, tamé en hébreu, est composée avec les mêmes lettres que atam, qui veut dire fermé, au sens de boucher. Et en hébreu, quand on peut d'une manière ou d'une autre relier deux mots, fût-ce simplement par la seule composition des consonnes, comme ici, alors les sens se rejoignent et s'éclairent. Dit autrement, séparer le pur de l'impur, c'est séparer ce qui ouvre et ce qui ferme à la sanctification. Si vous voulez, cette loi de pureté est en fait posée comme une ascèse, c'est-à-dire un formidable outil de vigilance quotidienne qui va authentifier dans la chair le désir de la sainteté, le désir de s'approcher de Hachem, non pas comme un acte spontané qui soumettrait la sanctification aux velléités de notre bon vouloir. Attention à l'histoire de Nadab et Abihu, mais comme une attitude humble de soumission. Dans la conscience humble mais ferme que l'homme n'est que créature. Or, voyez, en affirmant ça, on ne dit pas que l'homme est inférieur à Hachem, encore qu'il le soit, mais on dit qu'il est une créature au sens où il n'est pas Hachem, il est autre que Hachem. Et ça, vous voyez, c'est formidable parce que c'est précisément en se reconnaissant créature que l'homme pourra vivre la rencontre par excellence dans toute la mesure où il n'y a de rencontre possible que dans l'acceptation de l'altérité. Or, l'autre par excellence, le tout autre, c'est Hachem. Voyez, penser l'altérité, c'est certainement ce qu'il y a de plus difficile à l'homme. Reconnaître l'altérité, eh bien, c'est reconnaître que je ne suis pas tout. Et ça fait peur. On peut même dire ici qu'on est au cœur du péché. Adam et Ève ont refusé de ne pas être tout. Ils ont voulu être comme des dieux. Et ils ont refusé l'altérité du Créateur en lui désobéissant. Il n'y a pas de raison pour que je ne puisse pas manger du fruit défendu. Il est interdit d'interdire. Sauf que de cette position naît la peur. La peur de l'autre qui interdit toute relation avec lui. Et c'est là que naît le drame. La créature habitée par le péché est une créature qui se sent inférieure, qui se sent esclave de l'autre. L'enfer, c'est les autres, écrira Jean-Paul Sartre. Et c'est pour libérer l'homme de cette peur, de ce sentiment d'infériorité, d'esclavage, qui le conduit à toutes les exactions imaginables pour se sentir exister malgré tout, c'est donc de cette peur que vient le libérer Hachem par le don de la Torah et par toutes ces prescriptions que nous sommes en train de lire. Donc, vous voyez, parler de créature pour la Torah, ce n'est pas une minimisation de l'homme vis-à-vis de Dieu. C'est un positionnement dans l'altérité comme
condition d'une rencontre véritable. Pour autoriser cette rencontre, l'homme doit donc travailler à se différencier, à ne pas s'anéantir dans la fusion, et pour cela, s'exercer à rester à bonne distance avec l'autre. Et c'est cette juste distance qui va lui permettre d'envisager d'entrer dans le processus de la sainteté, qui va lui permettre de se sentir exister en s'entendant être appelé par l'autre. Comme l'écrivait le philosophe juif Eugen Rosenstock, « On m'appelle, donc je suis ». Un appel qui va permettre à l'homme d'envisager, de pouvoir s'approcher de Hachem à travers les diverses offrandes. Vous voyez, on nous prépare là, peu à peu, à entendre cette convocation « Soyez saints comme je suis saint ». Ça ne signifie pas être parfait, ça signifie qu'il faut permettre une approche mutuelle. Une approche mutuelle qui ne peut se faire qu'au sein d'un positionnement clair de l'un vis-à-vis de l'autre. Hachem est l'autre que l'homme, et l'homme est l'autre que Hachem. C'est ce positionnement comme autre qui constitue la sainteté. Je suis à part, je ne suis pas comme toi, je ne suis pas le même que toi. Mais cette différence est précisément ce qui va permettre qu'on puisse se rencontrer en vérité. Ce positionnement dans l'altérité conduit seul à un apprivoisement mutuel que l'homme doit vivre dans la chair pour inscrire la vérité de ce chemin de liberté dans sa mémoire. Une mémoire charnelle, donc, qui est celle de tout un peuple qui en devient saint, c'est-à-dire qui grandit dans la conscience de cette sainteté, qui grandit dans la conscience qu'il est vraiment un peuple qui doit devenir à part pour pouvoir entrer en relation sans fusion ni confusion, pour pouvoir se laisser donc élever jusqu'à la rencontre avec Hachem, qui est le saint par excellence, le Dieu qui est lui-même à part, donc le seul Dieu capable de poser une alliance entre lui et l'homme. Et là, vous voyez, on touche à un sommet. La transcendance n'est pas ce qui sépare Dieu de la création, la transcendance, c'est au contraire ce qui autorise une rencontre profonde, nuptiale, entre Dieu et sa création. Vous voyez, penser Dieu comme immanent, c'est-à-dire comme étant partout et en tout dans la confusion, dire comme la gnose que l'homme est une parcelle de divinité, c'est tout simplement lui interdire toute rencontre avec le divin. Et c'est donc le plonger dans l'enfer d'une solitude dont rien ne pourra jamais le sauver. C'est abominable. Vous serez comme des dieux, dira le serpent de la Genèse. Or, c'est là la pire tentation qui ait jamais été posée en face de l'homme. C'est précisément pour ça qu'on le met au tout début de l'histoire de la création. Croyant devenir Dieu, croyant pouvoir saisir la divinité, Adam va s'y anéantir dans un vide le plus sidéral et le plus insupportable, celui de la fusion et de la confusion. Or, c'est paradoxalement dans l'obéissance aux préceptes sur le pur et sur l'impur que l'homme va pouvoir refaire l'expérience de cette altérité, retravailler cette dimension qui lui est redonnée précisément par le culte du Mishkan, qui lui ouvre là le chemin du salut. Alors maintenant, posons la question, comment en tant que pagano-chrétiens avons-nous part à ce mouvement de sainteté ? Alors, nous sommes fils d'Abraham par la foi, dira saint Paul, mais nous ne sommes pas fils d'Israël pour autant. Nous n'avons donc pas à nous conformer à ces prescriptions, mais nous n'en sommes pas moins greffés sur l'olivier franc qui, lui, a permis l'avènement du Christ par sa fidélité à toutes ces prescriptions. Alors certes, plus ou moins fidèlement au fil du temps, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui importe, c'est que le mouvement ne se soit jamais évanoui. Peu importe qu'il y ait eu des périodes moins glorieuses faites de violence, de divorce, de malveillance, voire même de pure bêtise. Vous voyez, pas plus que pour l'histoire de l'Église, ne réduisons pas l'histoire d'Israël à ses maladresses, à ses errances dont ce peuple a paradoxalement plus appris que ses périodes les plus fastes. Raison pour laquelle il ne nous cache rien, raison pour laquelle il raconte tout.
En revanche, ce qui nous revient à la suite du Christ, c'est d'entrer dans ce mouvement d'obéissance que cette communauté a offert à toute l'humanité à travers l'édition de la Torah. Et là, nous aurons des chances de nous laisser à notre tour saisir par la dynamique de la sainteté, selon des modalités qui nous sont propres. Alors, à la suite de ces quelques versets, je voudrais vous proposer de revenir sur ces phrases du Christ pour comprendre d'où lui-même tient réellement sa sainteté. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Que ta volonté soit faite. Le Fils de l'homme ne peut rien faire de sa propre initiative. Je ne suis pas venu abolir, sous-entendu abolir la Torah, mais accomplir. Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé, le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Et puis, il y a cette affirmation prodigieuse de saint Paul qui prend tout son relief à la lumière de ces versets du Lévitique. De même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Vous entendez ? Quand nous affirmons que le Christ est sans péché, c'est ça que nous disons. Il a obéi. Et cette obéissance est une force. Et la foi n'emprunte pas un autre chemin. Dire « moi je crois en Dieu, mais je fais comme je veux », eh bien, c'est aller à la suite de Nadab et Abihu, qui méritent au moins d'être connus, ne serait-ce que pour se préserver de cette velléité maladive qui se part des atours de la spontanéité bien pensante, mais dont le Lévitique nous montre toutes les conséquences funestes. Tu veux soumettre Hachem à l'esclavage de ta propre volonté ? Tu refuses son altérité pour te faire Dieu à la place de Dieu. Ah, mais ça ne marche pas comme ça. Et heureusement pour la sauvegarde de la liberté, la nôtre plus encore que celle de Hachem. À tout le moins, voyez, la lecture de ce passage des versets 8 à 11 du chapitre 10 du Lévitique devrait nous interroger sur notre obéissance à l'Église et à l'ascèse qu'elle nous propose de vivre à la suite du Christ. On fait souvent la moue lorsqu'il s'agit d'accomplir son devoir de chrétien, au sens où certaines choses dans l'Église, c'est vrai, sont obligatoires. Mais ça ne devrait plus poser de problème à ceux qui, scrutant l'Écriture en vérité, ont des oreilles pour entendre que l'obéissance vaut mieux que la spontanéité. Toute la question est de savoir si oui ou non nous voulons nous approcher du Père par l'offrande du Fils. Bref, si nous voulons répondre à l'appel à la sainteté, et de ce point de vue, même si c'est négativement, Nadab et Abihu sont là pour éclairer sur la juste réponse à donner en connaissance de cause. Alors nous terminerons l'étude de ce chapitre 10 du livre du Lévitique la prochaine fois. En attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne lecture de ces versets 8 à 11. Je vous remercie.